Je crois qu'il était prévu pour jouer dans Titanic de Cameron. J'adore Leonardo DiCaprio, mais objectivement, j'aurais préféré avec River Phoenix. Bonjour, je suis François Ozon, réalisateur du film Été 85, et je suis là pour un interview popcorn, mais j'ai horreur du popcorn et j'aimerais l'interdire dans tous les cinémas. Je dirais une Between Days de Cure que j'ai écouté en boucle toute mon adolescence. Je sais pas si vous vous souvenez du clip de l'époque, il y avait eu un making-of dans l'émission Platine 45. On voyait Robert Smith avec une caméra accrochée à un fil et il lançait la caméra et ça suivait le rythme de la musique. Voilà. Étant un apprenti cinéaste à l'époque, je me disais j'aimerais bien faire ce genre de plan. Je pense que c'est Grease avec John Travolta et Olivia Newton-John, qui était un film assez nostalgique parce que ça se passe plus ou moins dans les années 60, mais c'était avec de la musique disco. J'ai beaucoup aimé adolescent, que j'ai jamais revu. Il faut peut-être pas que je revoie d'ailleurs. En fait, j'aime pas trop les baisers au cinéma. Je suis toujours un peu mal à l'aise et puis je regarde toujours s'ils mettent la langue, s'ils mettent pas la langue. Donc je préfère les étreintes aux baisers en fait. Dans Splendor in the Grass, entre Warren Beatty et Natalie Wood, je crois qu'il y a des étreintes assez belles. Je pense qu'une des plus belles scènes de moto au cinéma, c'est dans Les Roseaux Sauvages d'André Téchiné, avec Gaël Morel et Stéphane Rideau. Franchement, je comprends pas ce que tu fais avec lui. C'est un peu une image du genre, du teen movie. On voit souvent des scènes en moto et il y en a une dans mon film Été 85. Moi, j'ai essayé plus de penser à des films américains des années 80, des teen movies que j'ai aimés à l'époque. Stand By Me, My Own Private Idaho, c'était un peu plus loin. River Phoenix, c'est vrai que c'est un acteur que j'adorais. Sa mort tragique en a fait à la fois une icône et en même temps, il y a énormément de regrets. Je crois qu'il était prévu pour jouer dans Titanic de Cameron. J'adore Leonardo DiCaprio, mais objectivement, j'aurais préféré avec River Phoenix. Les films d'Éric Rohmer, il a fait Conte d'été, avec Melville Poupeau qui joue aussi dans mon film, et même Pauline à la plage. Le Genou de Claire, il est très doué pour filmer l'été. Je l'ai eu comme professeur. J'ai suivi sa leçon que pour filmer le corps de ces actrices et de ces acteurs, le meilleur moyen c'est de tourner l'été, parce que souvent ils ont des scènes en maillot de bain. L'eau, c'est souvent un symbole de la sexualité. L'été, c'est souvent le moment propice où on découvre des choses, où on fait des rencontres. Il y a un livre que j'ai dévoré un été, c'est Les Hauts de Hurler au vent de Émilie Brontë. Une histoire de passion folle, amoureuse. C'est plutôt hivernal l'histoire. C'est bien quand on a trop chaud de lire quelque chose qui vous rafraîchit aussi. Un film que j'ai vu enfant qui s'appelait Jodie et le Fan de Clarence Brown. J'ai jamais revu le film, je sais pas si c'est toujours regardable. C'est avec Gregory Peck et Jane Wyman. C'est un enfant qui a une relation avec un jeune fan et le fan grandit, commence à bouffer toutes les plantations et un jour la mère prend un fusil et tue le fan devant son fils. Une scène absolument d'une violence incroyable. À l'époque, c'était énormément de larmes et c'était un film que j'ai adoré quand j'étais enfant. Pour moi, le meilleur réalisateur pour faire un remake américain, c'est Gus Van Sant, un cinéaste que j'aime beaucoup. Et je suis sûr qu'il saurait trouver le bon casting pour incarner les deux acteurs. Moi, je connais pas suffisamment les jeunes acteurs américains. Ce qui est intéressant, c'est de prendre des acteurs qu'on connaît pas. Là, Félix et Benjamin, ils sont presque inconnus et c'est ça qui fait aussi la force de l'histoire. Ça permet une identification plus forte. On ne pense pas aux autres rôles qu'ils ont fait précédemment. J'ai vu un petit film allemand qui s'appelle Béni. J'étais extrêmement impressionné par la jeune actrice, qui doit avoir 9-10 ans, qui m'a absolument terrifié. Elle est d'une telle violence dans le film, j'ai trouvé qu'elle était incroyable. Il y a un acteur américain que j'ai adoré, qui joue dans le dernier film de Clint Eastwood, qui s'appelle le cas Richard Jewell, que j'avais déjà repéré dans le film Moi, Tonya Harding. Et j'adore cet acteur, je trouve qu'il a une bouille incroyable. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très sexy, mais il est fascinant à regarder et je pense que c'est un grand acteur. Je cherche pas à faire des genres particuliers, j'essaye de d'abord trouver une histoire et après cette histoire, il faut voir dans quel genre elle va le mieux se raconter. J'ai pas de tabou. Si un jour je me rends compte qu'une histoire se racontera mieux dans un truc de science-fiction, dans un western, je m'adapte à chaque fois. L'époque est importante par rapport à l'histoire que je raconte, le contexte. Par exemple, quand je fais un film comme France, l'histoire c'est forcément après la guerre. Quand j'ai fait Potiche, ce qui était intéressant, c'est que c'était une pièce de théâtre qui a été écrite dans les années 70. Et dès que je l'ai lue, je me suis dit, bon, elle est un peu démodée. Et en fait, j'ai vécu l'élection présidentielle entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. J'ai relu la pièce en imaginant plus ou moins ces personnages. Là, tout d'un coup, j'ai trouvé le déclic pour savoir comment adapter cette pièce de théâtre.
Je pense que le meilleur souvenir, ça a été quand on a fini de tourner sur les bateaux. En fait, c'est un enfer de tourner sur la mer. Il y a toujours des problèmes. Il y a un jour, c'est une tempête alors qu'on veut une mer calme. Donc, on a dû sortir 5 ou 6 fois sur la mer et à chaque fois, c'était assez éprouvant. Et donc, le dernier jour, quand j'avais tout en boîte, j'étais extrêmement heureux d'avoir terminé. Lui, son idole, c'est Gérard Depardieu. Et comme en plus il a tourné avec lui dans un film, il a tendance des fois à l'imiter un peu trop. Des fois je lui dis, calme-toi, tu n'es pas Gérard, tu es Benjamin Voisin, sois toi-même. Mais je lui souhaite la même carrière.